Oui, nous sommes ici dans une petite ruelle d'Antananarive, vous le voyez, qui abrite le Carmel derrière ces murs. Et le pape est arrivé ici il y a une dizaine de minutes, pas dans la papamobile, mais dans une voiture banalisée. Vous voyez aussi que là, les voitures des services de sécurité du Vatican sont prêtes à l'embarquer à nouveau après cette visite, qui est une visite à caractère religieux. Il rencontre en ce moment derrière ces murs les sœurs du Carmel et toute la communauté religieuse. Les évêques sont également présents. Une séquence religieuse qui fait suite à la première séquence réellement politique de ce voyage, puisque le pape arrivait du palais de Yavlou, où il a été accueilli par le président Radjoël, le jeune président malgache. Il a 4 ans de plus seulement qu'Emmanuel Macron. C'est un fervent catholique. On se souvient qu'en 2013, il a d'ailleurs été le premier chef d'État africain accueilli par le pape. Et c'était un moment important, car après la rencontre privée avec le président, eh bien, il y a eu le premier discours, la première prise de parole du pape dans la grande salle de ce palais présidentiel, où étaient rassemblés les responsables politiques, le corps diplomatique. Un discours où, comme on s'y attendait, le pape a évoqué l'environnement, il a appelé à prendre soin de notre maison commune et il a évoqué très précisément des fléaux à Madagascar, la déforestation, le trafic des bois précieux. Et puis d'une façon plus générale, il a évoqué un terme malgache qu'il a repris, le fiavahana, ce qu'on pourrait traduire par l'esprit de concorde, l'esprit d'entraide. Et je vous propose d'entendre un extrait de ce discours. Le fiavanana. Qui évoque l'esprit de partage, d'entraide et de solidarité. Cela comprend également l'importance des liens familiaux, de l'amitié et de la bienveillance entre les hommes et envers la nature. Ainsi se révèle l'âme de votre peuple et ces traits particuliers qui le distinguent, le constituent et lui permettent de résister avec courage et abnégation aux multiples contrariétés et aux difficultés auxquelles il est confronté quotidiennement.